Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Aujourd'hui, ce sont les microsatellites qui s'invitent dans notre émission. En effet, avec leur essor rapide, la capacité à ajuster précisément l'orientation de ces microsatellites, de modifier leur orbite ou encore justement l'inverse de les désorbiter en toute sécurité à la fin de leur mission, deviennent autant de questions cruciales, autant d'enjeux majeurs des technologies spatiales. Et dans ce domaine, justement, à Taïwan, une équipe de chercheurs de l'Université nationale Cheung Kong, dirigée par le professeur Li Yueheng de la faculté d'ingénierie aérospatiale, a développé plusieurs systèmes de propulsion à plasma destinés à ces fameux microsatellites. Et c'est surtout l'un des propulseurs développés par cette équipe de recherche taïwanaise qui fait la une de l'actualité et retient l'attention de la communauté scientifique internationale. Le fameux propulseur à arc cathodique sous vide, de son sigle scientifique V4, semble remplir toutes les promesses depuis qu'il a été envoyé. En effet, déjà embarqué à bord du nanosatellite cubique Lithium 3, il fait actuellement l'objet d'essais en orbite. Et il semble remplir toutes les cases les unes après les autres et répond même au-delà des attentes de l'équipe qui l'a mis en place. Une première qui marque une étape importante dans le développement par Taïwan de technologies nationales de propulsion électrique pour les microsatellites. Alors, dans le détail, revenons sur cette prouesse. L'équipe de chercheurs a mis au point un propulseur plasma destiné aux satellites. Une technologie qui se veut une alternative réussie en fait aux carburants chimiques traditionnels, lesquels sont jugés dangereux en raison des risques de haute pression et d'explosion. Ce qui semblait évident au niveau de l'hypothèse et sur le papier ne l'était pas tout autant au niveau de la réalisation. Et l'équipe de chercheurs de l'Université nationale Cheung Kong a donc réussi à apporter un nouveau jalon dans ce domaine. D'ailleurs, le système, déjà prouvé, même s'il est toujours en cours d'essai en orbite, a aussi obtenu plusieurs brevets, que ce soit aux États-Unis, au Japon ou à Taïwan. Et ce, dans un contexte, nous le disions dans l'introduction, d'essor très rapide des satellites en orbite basse ou des microsatellites en général. Les systèmes de propulsion sont essentiels dans ces domaines pour les corrections d'altitude, pour les changements d'orbite, pour éviter des débris spatiaux, etc. L'enjeu, c'est parfois de déplacer un microsatellite ou un satellite de quelques centimètres, voire mètres, pour éviter justement un contact irrémédiable sur sa trajectoire ou au contraire de modifier la sienne quand elle rencontrerait aussi un autre obstacle. Plus difficile parfois pour programmer ou en tout cas rendre adaptable sur le champ une propulsion si la trajectoire encourue par le dit satellite pourrait rencontrer un autre corps non plus statique mais aussi en mouvement. Et dans tous ces cas de figure, l'équipe de recherche de l'Université nationale Cheung Kong a œuvré pour développer différents systèmes de propulseurs mais à chaque fois dans le souci de remplacer la technologie traditionnelle des carburants chimiques. Car en effet, comme l'a détaillé le professeur Li Yueheng à la tête de l'équipe de recherche, l'approche traditionnelle ou classique s'appuyait jusque-là sur des propulseurs, comme nous le disions, dits entre guillemets chimiques. Ils sont certes puissants, mais ils copient le schéma de propulsion du lancement du satellite. Alors qu'une fois qu'il est en orbite, s'il doit changer de trajectoire ou dévier sa courbe ou adapter un correctif, eh bien à l'inverse, sa propulsion n'a pas besoin d'être aussi puissante, pas plus qu'elle n'exige de déclencher un risque d'explosion ou de réaction chimique. Eh bien à l'inverse, la propulsion plasma développée par l'équipe de recherche utilise l'électricité. L'électricité vient alors ioniser entre guillemets un matériau pour l'éjecter à grande vitesse, ce qui produit une poussée plus faible mais adaptée aux opérations prolongées en orbite. Li Yueheng a expliqué que son équipe travaille sur cette technologie depuis plus de 10 ans. Elle a commencé
plus précisément en 2014 a travaillé sur le papier sur ses propulseurs plasma. L'occasion d'améliorer un propulseur à arc sous vide en modifiant la couche de graphite avec une structure dite sandwich, c'est-à-dire qu'elle combine le téflon et le graphite pour augmenter fortement la durée de vie d'allumage qui passe de 1000 cycles à plus de 400 000 cycles, voire pas loin d'1 million, ce qui répond à un défi électrique de taille avec, comme nous le précise le professeur Li Yueheng, un enjeu majeur. La carte de contrôle et notre TPU sont placés en dessous. Le TPU est le système de gestion de l'alimentation. Son rôle, c'est de convertir la faible tension produite par les panneaux solaires en une tension suffisamment élevée pour alimenter le satellite dans l'espace. Ensuite, le troisième élément, c'est notre unité de propulsion, c'est-à-dire les 4 propulseurs. Pour les allumer dans l'espace, c'est un défi de taille. Il faut une tension de plusieurs kilovolts, donc plusieurs milliers de volts, pour parvenir à amorcer la mise à feu. Le propulseur a été embarqué à bord du nanosatellite cubique Lithium 3, le Taiwan Lily 3 lancé en novembre dernier, où les premiers tests d'allumage ont été réalisés avec succès, comme nous le disions dans l'introduction de notre émission. Les données de vol continuent jusqu'à aujourd'hui à être collectées pour peaufiner et préciser la recherche de l'équipe de Li Yueheng. Ce dernier a rappelé que les microsatellites n'ont pas besoin de la poussée considérable requise lors du lancement d'une fusée, mais plutôt d'une propulsion capable d'être ajustée avec précision selon les besoins de la mission. D'où leur approche pour proposer une faible poussée certes, mais qui suffise à corriger l'attitude ou le besoin stationnaire du satellite, tandis que les changements d'orbite, la désorbitation ou encore la rentrée atmosphérique, qui peuvent faire appel à une poussée plus importante et plus durable aussi, ont permis à l'équipe de développer un système avec 2 modules. Le professeur Li Yueheng a expliqué que son équipe a ainsi cherché à moduler la poussée en ajustant la fréquence des décharges électriques en même temps que l'intervalle entre 2 impulsions. Cela vient modifier à la fois le taux d'ablation du combustible solide et en même temps la force de propulsion. Pour présenter les choses plus simplement, Li Yueheng a pris l'image simple d'une voiture, pour justement ne pas nous perdre dans ses explications. Imaginez alors que nous sommes en train d'appuyer sur l'accélérateur, et plus on sollicite le système, plus la consommation de carburant augmente et plus la poussée est importante. Les essais réalisés ont montré qu'en réduisant le délai entre 2 décharges, le taux d'ablation du combustible pouvait être multiplié par 3,56 fois, ce qui augmente d'autant plus sensiblement la poussée produite. Et cette réduction de l'intervalle permet aussi d'abaisser la tension nécessaire à l'allumage, ce qui limite les interférences électromagnétiques qui pourraient perturber les systèmes électroniques du satellite, d'où les promesses et les grandes attentes de cette prouesse entre guillemets de l'équipe de recherche taïwanaise. Nous avons développé nos propres technologies et déposé plusieurs brevets. L'une de nos principales innovations consiste à remplacer la couche de graphite d'origine par une structure multicouche en graphène. Grâce à cette conception, nous avons pu augmenter considérablement la durée de vie du système. Heureux de ces dénouements qu'il ne voit pas comme un résultat, mais au contraire une étape pour aller encore plus loin, le professeur Li Yueheng et son équipe s'orientent donc vers une nouvelle génération de propulseurs à plasma pulsé. Car leur système peut aussi bien servir à la stabilisation des satellites qu'aux manœuvres plus importantes. Le tout pour un dispositif qui ne mesure pas plus que 10 cm3 et qui pèse moins d'1 kg. Destiné aux nanosatellites, faut-il le rappeler au départ, les chercheurs de l'université Cheung Kong ont aussi développé des versions plus grandes, notamment pour le développement et les besoins des satellites en orbite basse. Mais surtout, l'équipe va encore plus loin en poursuivant le développement de propulseurs à plasma pulsé, les PPT, créant un système hybride dans une version qui réduit les tensions de fonctionnement de 2000 à 300 volts seulement et qui limite les interférences électromagnétiques, comme nous le disions à l'instant, tout en multipliant l'efficacité de propulsion.
Une triple avancée donc dans ce 10 cm3. Grâce à cette technologie d'allumage qui remplace l'allumage traditionnel par un arc électrique sous vide qui offre d'autres atouts, rappelons-le, en matière de réduction de la tension, de sécurité ou de durée de vie. Une autre promesse sous forme de tremplin pour Taïwan de s'orienter encore plus vers davantage de composants fabriqués localement et sans restriction d'exportation majeure, avec un objectif d'autonomie de 90% d'autoproduction et d'assises renforcées de l'autonomie technologique spatiale de Taïwan. Voilà pour ces avancées technologiques dans l'industrie spatiale pleine de promesses pour Taïwan et les chercheurs de l'Université nationale Cheung Kong. Merci de votre écoute. C'était Taïwan en ébullition présenté par François-Xavier Boulet pour RTI.